parti, on va créer un petit cartouche. Un petit cartouche. Donc fichier. Et on va aller cliquer sur la petite pointe où il y a créé. Et on va pouvoir aller créer un cartouche. Automatiquement, ça m'ouvre les gabarits de cartouches, des points RFT, des familles de cartouches. Là, on va partir sur quelque chose d'un format A3. Voilà, et je fais ouvrir. Je suis dans une famille de cartouches, ça s'appelle famille feuille. Ma première action, ça va être faire de fichier, enregistrer sous la famille. Je la mets à un endroit où je vais pouvoir récupérer les données. Je peux aussi les placer dans la bibliothèque. Cartouches, je retrouve les cartouches métriques qui sont d'origine. Je sais que c'est un métrique A3, et puis je peux préciser que c'est le mien. CAO, DAO, BAT. Allez, je vais mettre des minuscules. Je regarde le nombre d'enregistrements, 3, ça suffit très largement, et je fais enregistrer. Si je clique sur les lignes, je contrôle la hauteur. Ici, j'ai bien 297 mm. La ligne verticale, ici, j'ai 420 de large, 420 mm. On est bien en millimètres. Je suis sur un format A3. Plusieurs possibilités de créer pour créer un cartouche. On peut travailler là. Je sais que pour transporter les formats A3, souvent, eh bien, ils sont pliés en deux. Donc moi, dans un premier temps, je vais aller dans créer, ligne, et me positionner à titre d'information, une ligne verticale ici. Je vais faire mon cartouche sur cette partie-là. Ça va me libérer de la place de ce côté-là. Et quand ma feuille A3 sera pliée en deux, j'aurai toujours un visu sur toutes les données de mon cartouche. Ici. Je vais travailler avec des lignes de cartouche. Je vais décaler des lignes. Là, je vais décaler de 10. On est en millimètres, ça correspond à 10 mm, soit 1 cm. Et je vais espacer ces lignes aussi de 10. 3, 1, 2, 3, donc j'ai 4, je vais en faire 5, c'est déjà pas mal. Je vais faire en sorte, voilà, ici, d'aligner pas mal de petites choses. En fin de compte, vous allez le voir apparaître. C'est vrai que dans un premier temps, tous les éléments comme ça, où on se jette à le faire, moi j'ai dans l'idée de le faire, je l'ai déjà fait plusieurs fois, mais faites-vous quelque chose sur le papier. C'est beaucoup plus intéressant de travailler sur le papier et puis de dire bon ben voilà, je vais placer un cadre un peu plus grand. Là moi je le fais de manière un peu dynamique et parce que je sais où je vais. Je raccorde les angles et vous allez le voir apparaître rapidement parce que j'ai déjà organisé un peu les éléments. Je clique sur ce que je conserve. Donc là ici avec ajuster prolongé, plusieurs lignes. Donc je clique sur ajuster prolongé, je sélectionne la ligne sur laquelle les lignes doivent s'arrêter et je clique sur ce que je veux conserver. Voilà, donc là c'est ici que va se retrouver les différentes cellules qui vont composer mon cartouche. Cette ligne là, j'ai une information comme quoi elle fait 40 mm de hauteur. Sur cette partie là je vais faire quelque chose de carré, donc je vais copier cette ligne. Je vais copier la ligne depuis le point de base et la mettre à 40 mm. Ok. Là, ouais, je vais faire un petit contour aussi. Allez, je vais faire un petit contour de tout ça. Donc, je vais ajuster dans un premier temps. Je clique ici, je clique sur ce que je conserve. J'aurai un petit espace pour mettre un logo ici. De l'autre côté, je vais décaler allez, de 2 cm.
15 et 15. 15 mm. 15 mm. Voilà. Puis après, je vais voir un petit peu comment j'ai coordonné. Donc là, je parlais d'un contour. Je vais me créer un petit contour. Un contour de 0,25. Alors de 2, est-ce que je mets 5? Faire gros 5. 2,5. Et je vais me faire des petits ajustements dans les lignes. Là, je vais modifier ces lignes. Je vais me créer encore une fois des lignes et je vais prendre cet outil là. Je vais faire des petits arrondis dans les angles, donner un petit côté un peu plus sympa. Ouais, je vais le faire là. Alors là, avec un rayon prédéfini que je vais mettre de 2,5. Je clique la première ligne, la deuxième, la première ligne, la deuxième. Comme ici j'ai 2,5 aussi, mon premier rayon fait 2,5, le deuxième va faire 5. Je fais un deuxième rayon, tac, tac, voilà, 5. Et j'ai quelque chose, voilà, qui s'arrondit. Les lignes, je sélectionne ma ligne, je suis sur la ligne, hop, cartouche, mais je peux jouer avec des épaisseurs différentes. Ici, il ne faut pas avoir peur d'aller dans gérer, paramètres supplémentaires, épaisseur de ligne. Regardez si vous ligne d'annotation. Moi, j'ai tendance à mettre le premier numéro de la ligne d'annotation le plus fin que peut faire Revit, et après passer à 0,13, 0,25, 0,35 et 0,5. Donc 0,025 c'est le plus petit que peut faire Revit. Après 0,13, 0,25, 0,35, 0,5 et 4 épaisseurs de ligne, c'est déjà pas mal. Ok. Je sélectionne ces éléments là et je vais les mettre donc en ligne fine dans un premier temps. Je vais aller quand même gérer paramètres supplémentaires, regarder les différentes lignes qui sont disponibles, comment elles sont composées. Moi, ma ligne fine, elle est en taille 2, je vais la passer en taille 1. La taille 2, ça va être la moyenne, et la taille épaisse, donc moyenne 2, épaisse 3. J'avais que les deux, hein, donc je faisais fine, moyenne ou épaisse, et pour eux c'était pareil. Là, il joue un petit peu avec les couleurs. Non, pas besoin. Je reste avec des couleurs noires. Je reste avec du noir, tout simplement. Et j'applique. Je peux faire mon contour. Je sélectionne les différentes lignes qui composent mon contour. Et modifier l'épaisseur de ligne. Allez, je vais passer en moyenne. Qu'est-ce que ça donne? Voilà. J'aurais pu le faire à l'inverse. Tiens, on va faire différemment. Hop. Et là, je vais passer en épaisse. Voilà. Ok. Ici, là, j'ai positionné différentes cellules. À l'intérieur de ces cellules, je vais nommer, je vais mettre quelque chose, je vais mettre du texte. Donc je retourne dans Créer et je vais pas forcément mettre des libellés dans un premier temps, mais vraiment mettre du texte. Il me propose en cliquant sur texte un texte de 8 mm pour un cartouche. Je vous laisse voir ce que ça fait. Oh. Ça fait gros. C'est gros et c'est
trop gros. Je mets 5 lettres dans une cellule, ça va pas aller. Donc je vais sélectionner ce texte et je vais aller sur modifier le type. Je modifie le type, je duplique ce type et je vais faire quelque chose de 2 mm, tout petit. Ok. Le cadre, alors je vais reprendre couleur. Ok, on reste sur du noir. Épaisseur de ligne, ça c'est 1. Arrière-plan opaque, non, je veux qu'il reste transparent. Je veux pas que ça se chevauche à autre chose. Je suis sur un cartouche. Je n'affiche pas le cadre. Le décalage du cadre, 0,01. Encore une fois, la police de texte, elle est importante. Ça permet de charter votre document. La taille de texte, ici, on est sur du 2 mm. C'est ce que j'ai précisé dans le titre. Niveau de tabulation, ici, si je mets 5 mm, c'est largement suffisant. Gras, italique, souligné, si vous voulez, vous pouvez mettre italique. Après, vous ajustez comme vous voulez. Là, j'ai créer un texte de 2 mm. J'applique. Il est créé 2 mm, 8 mm. Je vais m'en recréer un autre avec les mêmes caractéristiques en 3 mm. Donc du coup, je conserve les mêmes caractéristiques et je fais 3 mm. J'applique, il est créé. J'en fais un autre de 3,5 mm. J'ai juste à rentrer ici. Je mets 3,5. Appliquer, il est créé de 3,5, 3. Je duplique le 3,5 et je m'en fais un de 4 mm. Je change ici 4 mm, je mets le point, j'applique et j'en fais un dernier de 5 mm et vous voyez que j'ai créé 5 textes, ça ne m'a pas pris 1 heure, 5 types de textes, chartés et je fais OK. Ici je suis avec un texte qui fait 5 mm mais nous on va rester avec quelque chose de petit. Ici. La position, hop, je vais le mettre là et je vais essayer d'être assez près de l'angle. Voilà. Et là, je vais noter mettre devant. Il me renvoie la ligne parce que mon cadre n'est pas assez grand. Ouais, c'est peut-être un peu serré. Je vais le décaler. Alors là, c'est un petit peu au jugé. Hein. Vous pouvez aussi mettre des cotes ou essayer de vous aligner sur des lignes. Bon. Moi, je reste comme ça. Je le fais un petit peu au jugé. Et après, je vais le copier à différents endroits. Le point de départ ici. Je le copie ici, ici, là, là, là. Hop. Même si c'est trop grand, c'est pas grave, je reviendrai dessus. Là j'en mets 2 parce que je vais avoir 2 cellules. On va voir par la suite. Donc mon maître d'œuvre, et là je vais mettre un maître d'ouvrage. Ma cellule n'est pas assez grande. Le MOA, le maître d'ouvrage, le MOE, le maître d'œuvre. Ici je vais mettre projet. Là je vais mettre nom du plan. Du plan. Adresse. Cette case là, je vais peut-être la laisser vide. Je le supprime le texte. On verra comment je vais m'organiser. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai déjà 5 cases. Et il va m'en falloir d'autres, notamment le numéro de plan.
numéro de plan, et ici l'indice. Je vais réduire la position ici, tac. Cet élément là, on va mettre l'échelle. Au-dessus, la date. Et puis là, le nom du dessinateur. Cette ligne, je peux utiliser aussi les petites bulles bleues de façon à aligner les éléments. Donc numéro de plan, indice, échelle, date, dessinateur. Bon, il y a quand même pas mal de choses qui sont remplies. Je vais couper tout de suite cette ligne parce que si elle m'embête, ça a coupé la verticale. Ça, je ne sais pas si vous avez vu, je reviens en arrière. Je prends l'outil ici scindé pour couper une ligne. Je m'approche, vous voyez, si c'est la verticale qui est sélectionnée, eh bien c'est elle qui sera coupée. Donc il faut que je me décale un petit peu. C'est pas celle-là, alors je vais faire tabulation, c'est celle-là que je veux couper. Voilà. Là, c'est bien coupé. Ici, celle-ci n'est pas coupée. Je vais couper aussi ici parce que vous allez voir, il y a une utilité d'avoir des lignes coupées, c'est qu'on va pouvoir prendre le milieu de cette ligne. Actuellement, le milieu, il est par là, quoi. Donc, tandis que si elle est coupée, je vais pouvoir prendre le milieu ici et je vais pouvoir positionner un texte. Et ça, c'est intéressant. Je vais couper les lignes ici. Cette ligne-là, je vais la couper là. Celle-là, là. Allez, je coupe un petit peu partout, de façon à avoir des éléments un petit peu indépendants les uns des autres. Ça va me permettre de positionner des libellés. Et vous allez voir, les libellés, c'est une autre histoire. Donc là, pour l'instant, j'enregistre et je vais aller créer mes libellés. Je vais donc créer. Ici, j'ai les textes et à côté, j'ai les libellés. Les libellés, c'est des éléments qui sont c'est des données que Revit va pouvoir faire apparaître directement sur le document. Alors, dans les libellés qui peuvent être intéressants et qui peuvent être utilisés, on a notamment l'échelle. Échelle de libellé, et là on peut se dire « Ah, Revit, mais pourquoi tu m'as pas repris les textes que j'avais créés tout à l'heure ?» Et ben oui, et là c'est des libellés, il faut refaire de nouveaux libellés avec des échelles différentes, des tailles différentes. 8 mm ça reste très très gros hein, pour un cartouche. Donc on va dupliquer, je le duplique et je vais commencer à en faire un en 3 mm. Donc un, tac, opaque, ouais, non je vais le laisser transparent, afficher le cadre, ça je mets tout petit cadre. Encore une fois le libellé, eh bien on va charter les choses pour que ça soit du Nunito, hein. Vous pouvez prendre autre chose que du Nunito. Et là on est en 3 mm. Je vais mettre 5, ça suffit largement. Je fais appliquer, mon libellé est disponible. Je duplique à nouveau. Je le fais en 4, allez, 3,5 comme tout à l'heure. 3,5. Ok, donc là ici j'ai juste à faire 3,5. Appliquer, c'est créé. Dupliquer, je le fais en 4 mm. J'ai oublié millimètres tout à l'heure. 4. Appliquer. Je duplique. Allez, je vais en faire un gros en 5 mm. 5 mm. Et j'en fais un tout petit en 2 mm. 2 mm. Appliquer. Et vous voyez ici j'ai 2, 3, 3,5, 3, 4, 5
8, 12. J'en ai, moi j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai créé 5. Ça m'a pris, allez, 2 minutes à tout casser. Je fais appliquer. Je vais positionner un libellé. Donc là, il est tout petit celui-là. Je vais plutôt partir sur du. Bon, on va voir déjà en 3,5. Et je fais un libellé. Hop, hop. Centré en vertical, centré sur l'horizontale et sur la verticale. Quand je clique pour poser mon libellé, il me dit qu'est-ce que vous voulez comme libellé. J'aurais peut-être dû me mettre au niveau de l'échelle. Je vais le faire pour l'échelle. Allez, je me mets ici, hop, et je vais aller chercher échelle. Soit je double-clique ici, soit j'utilise la petite flèche verte, ou je double-clique sur échelle, ça fait la même chose. Il propose quelque chose de bateau, voilà. Moi je vais le remplacer parce que c'est des éléments qui sont en pouces ici, donc je préfère mettre un sur quelque chose. S'il n'a pas la possibilité de préciser une échelle, il mettra un slash. Appliquer, ok, voilà, un slash. En termes de taille, on est pas mal. Par contre, je vais le baisser un petit peu. Là, la cellule, attention, la cellule elle est grande. Je vais faire en sorte qu'elle ne dépasse pas la cellule où elle est. Et je vais descendre un petit peu. Comme ça. Ouais, là on est pas mal. Donc les échelles vont rentrer dans ce cadre-là. Je peux copier cet élément. Je le mets là. Et vous me dites, bah ouais, mais t'as mis la même chose. Donc là, il va mettre échelle. Ouais, bah je double-clique dedans. Non, il veut pas. Eh bien, je vais aller dans les propriétés. Je vais faire modifier. Et là, ça va pas être un libellé d'échelle. Donc je vais retirer celui-là. Et j'ai date de fin de projet. En général, on met ça de façon à pouvoir rentrer une date. Allez, je mets date de fin de projet. Je vais mettre juste date. C'est un petit peu sur le même principe que les blocs sur AutoCAD, avec les attributs. Ici, le dessinateur, eh bien c'est vous. Eh bien on va, pareil, mettre un libellé. On peut retourner dans créer, libellé. Soit vous copiez un libellé déjà existant et vous le modifiez, soit vous mettez votre libellé. Je clique et là, ça va être, je vais mettre hauteur. Et valeur d'exemple, eh bien vous pouvez vous mettre vous. Je clique, encore une fois, elle est un peu grand, hop, je le réduis, voilà. Ok. Ça, c'est des choses qui vont se rentrer automatiquement. Donc ici, le numéro de plan peut faire référence au numéro de feuille. Je vais continuer de créer un libellé et me mettre ici et placer un numéro de feuille. Voilà. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Lui il propose A101, vous pouvez mettre RE ou PL 01. Vous faites échappe quand même pour quitter, hop, et vous ajustez un petit peu à la taille de la cellule, vous replacez un petit peu les éléments correctement, ça a toute son importance. Ok.
Ici c'est l'indice de plan. Là, je vais peut-être pas mettre un libellé pour l'indice de plan. Peut-être mettre un texte aussi. Je pourrais rajouter quelque chose moi directement aussi sur mon cartouche. C'est une chose qui peut se faire. Le nom du maître d'ouvrage, le nom du maître d'œuvre, le projet. Alors dans les libellés, je crois que j'ai des choses qui peuvent être intéressantes pour les projets. Hop, créer, libellé, adresse du projet, tiens, ça c'est pas mal. L'adresse du projet, eh bien je vais le déplacer et le mettre juste en dessous. Voilà. L'adresse du projet, je continue, créer un libellé. Alors, adresse du projet, auteur. Oui, il y a l'échelle. Ah, il y avait dessiné par. Peut-être que dessiné par ou auteur, ça peut être différent. On ira voir. C'est vrai qu'on peut voir l'état du projet, si c'est un DCE, si c'est en exécution. Le nom de l'organisation, le nom du bâtiment, vous voyez, le nom du projet, voilà. Le nom du projet, ici. Échappe une fois, une deuxième fois, puis je sélectionne. J'agrandis pour que ça soit un petit peu près, que ça colle un petit peu à la taille de la feuille. Voilà. Le plan. Et on va voir déjà ce que ça donne un petit peu, notamment avec l'histoire du dessinateur. Ici, c'est l'auteur. Ça, je peux double-cliquer. Qu'est-ce que je fais pour... Je vais peut-être le mettre avec une taille un peu supérieure. 4. L'adresse du projet. Ça, 3, ouais, c'est bien. La date. Ouais, normalement, ça devrait rentrer. Allez, ces éléments-là, là, je n'ai plus besoin de la ligne verticale qui est ici, ne me sert plus. Et au moins, quand j'ai replié mon A3, j'aurai toutes les informations ici. Vous pouvez faire un grand cartouche aussi qui vient jusque là. Il y a des architectes aussi qui font des cartouches ici, à la verticale, ou de l'autre côté, à la verticale. Il n'y a pas de problème. Les limites, c'est votre imagination sur l'organisation des éléments. L'objectif, c'est que tout soit lisible et identifiable. Évitez les cellules où il n'y a rien, comme là. Et bien là, du coup, peut-être enlever la ligne. Ça marche. Allez, je charge dans le projet. Là, il me dit impossible de créer ce type d'élément dans cette vue parce que c'est adapté justement aux feuilles. Donc, je vais faire une feuille, nouvelle feuille. Je retrouve mon métrique A3 que j'avais nommé CAO DAO BAT. Et voilà. Et là, je vais pouvoir glisser un plan. Alors, le plan que je vais glisser, il n'est pas très bien organisé. Il n'est pas... Voilà. Il n'était pas cadré. Et ces éléments-là, je vais les masquer dans la catégorie. Je retourne sur la feuille que j'ai créée ici. Et je glisse mon rez-de-chaussée fini. Il m'a mis je suis au centième, il m'a bien mis que je suis au centième. Il a mis le numéro du plan, là vous voyez j'ai A107. Je peux très bien cliquer ici et renommer. J'avais dit PL, moi, PL.01. Et en dessous, rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée. Hop. Tac. Alors
Alors par contre il m'a pris rez-de-chaussée, il me l'a pas mis en place, j'aurais pu le mettre ici. Cette information là, hein, renommée, c'est le nom, ou le titre de la feuille, hein. Il y a le nombre et il y a le titre de la feuille. Je retourne ici et je vais rajouter un libellé. Créer libellé. Je le place ici et c'est le nom de la feuille. Ouais, ça s'aligne ici. Hop, ça c'est un élément qui peut peut-être être un peu plus gros. Retour à la ligne. Et je charge dans le projet. Je retourne sur la feuille concernée. Et vous avez vu, il m'a automatiquement mis rez-de-chaussée. Je crois qu'il y a des petits tirets. C'est pas je crois, c'est il y a des petits tirets. Hop. Rez-de-chaussée. Plan, rez-de-chaussée. Ou niveau 0, ou niveau 1, ou étage, ou plan des façades. On peut mettre façade, si vous avez plusieurs façades, vous pouvez les nommer si vous voulez, comme vous souhaitez. Mon cartouche est fait.